chambres de commerce du Sénégal et les textes qui régissent l'Union des chambres de commerce du Sénégal, de manière générale, sont différents. Maintenant, je m'en vais vous lire l'article 4 du décret 2002-516 du 16 mai 2002 portant règles d'organisation et de fonctionnement de l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal. L'article 4 du décret 2002-516 dit: l'élection des membres du bureau de cet organe doit intervenir 4 mois au plus tard après l'installation des bureaux des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal. Le problème qui se pose aujourd'hui est que, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, de 2009 à 2023 aujourd'hui, il n'y a pas eu d'élection dans les 13 régions du Sénégal. De 2010 aujourd'hui jusqu'en 2023, 13 ans aujourd'hui, il n'y a pas eu de renouvellement des instances des chambres de commerce ici à Dakar. Ce sont les mêmes membres du bureau qui sont là depuis 14 ans pour les régions et depuis 13 ans pour Dakar. Moi, en 2010, devant 53 magistrats constituant les chambres réunies de la Cour d'appel de Dakar, j'ai plaidé le dossier des chambres de commerce du Sénégal jusqu'à obtenir gain de cause. Aujourd'hui, il n'y a que 4 sous-sections qui ont été reconnues et validées par le juge des élections, à savoir la Cour d'appel de Dakar. Et ce Ablaye Sow, aujourd'hui, qui veut remplacer Serigne Mboup à la tête de l'Union des chambres de commerce du Sénégal, sa sous-section, à savoir la section agricole, c'était une sous-section qui a été annulée par la Cour suprême du Sénégal. Ablaye Sow, aujourd'hui, ne doit même pas passer par la place de l'indépendance. Ablaye Sow, aujourd'hui, ne peut pas me diriger, moi, Birane Yahya Wane, en tant qu'acteur économique. Ce qui se passe au niveau de la chambre de commerce est quelque chose de gravissime que les gens ne peuvent même pas raconter. Moi, quand je raconte ce qui se passe à la chambre de commerce, j'ai honte. Quand on vous dit aujourd'hui que le trésorier de la chambre de commerce ne sait ni lire ni écrire, au moment où le président de la République nous parle d'un Sénégal émergent, il y a problème. Et la chambre de commerce, aujourd'hui, les chambres de commerce, par aisance, sont les cadres exceptionnels du secteur privé. Dans tous les pays du monde, si un président de la République vient rendre visite à son homologue aujourd'hui, à savoir le président Macky Sall, dès le lendemain, il doit se déplacer jusqu'à la chambre de commerce, rencontrer les acteurs économiques dans leur globalité, dans leur diversité, pour voir des possibilités de partenariat que nous pouvons nouer. Mais depuis que le président Macky Sall est là, aucun président ne s'est déplacé pour aller rendre visite à la chambre de commerce, rendre visite aux acteurs économiques. Donc ce qui se passe aujourd'hui sur l'échiquier économique aujourd'hui au Sénégal, quand même ne nous surprend pas. Les présidents qui ont bien compris, à l'instant des présidents turcs, des présidents chinois, des présidents indiens, des présidents français, américains et autres allemands, qui viennent aujourd'hui nous chipper nos maigres marchés que des entreprises sénégalaises pouvaient exécuter. Et donc on vient aujourd'hui nous bousculer sur notre propre marché, faute d'un accompagnement adéquat par notre État. Nous ne sommes pas assistés. Donc s'il y a aujourd'hui un taux de chômage qui dépasse l'entendement, c'est qu'il y a un dysfonctionnement exceptionnel qui fait qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas créer de la richesse, nous ne pouvons pas créer des emplois. Et l'État ne nous écoute pas. Moi, cette main, je crois qu'elle a une fois serré la main du président Macky Sall, du candidat Macky Sall, je crois que c'est en 2009. Et ce sont mes bus à moi qui ont fait la campagne du candidat Macky Sall. Il y a problème. Notre ministre de tutelle, Oulimata Sarr, ne nous reçoit pas. On ne l'a jamais vu. Notre ministre Abdou Karim Fofana, depuis qu'il est là, ce sont des manigances à n'en plus finir. Il ne nous a jamais reçus. Personnellement, je ne veux même pas qu'il me reçoive. Il faut qu'on soit très clair. Ce qui reste aujourd'hui, ce qui nous revient de droit, le cadre institutionnel du secteur privé doit être revu. Parce que depuis M. Ablaye Sow est là, il n'a pas le profil requis pour être le président de la Chambre de commerce de Dakar. Et le président ne doit pas assister à cela.
On doit corriger tout de suite ce dysfonctionnement institutionnel parce qu'il y a une loi qui a été votée, la loi 2017-15 votée le 6 février 2017. Les décrets d'application actuellement sont au secrétariat général du gouvernement. Le président Serigne Mboup a rencontré le président Macky Sall il y a de cela 3 semaines. Il lui avait promis de sortir ces décrets d'application afin qu'on aille aux élections. Parce qu'il n'y a que la nature qui vient nous régler nos problèmes au niveau des chambres de commerce. Tant qu'une personne ne meurt pas, on ne la remplace pas. Ceux qui sont là-bas sont d'un âge très avancé. C'est comme ce président d'une chambre de commerce que j'ai rencontré en Chine. Je lui ai dit, est-ce que vous connaissez le plan Sénégal émergent? Voilà l'accompagnement que le président Macky Sall a aujourd'hui au niveau de son secteur privé. Maintenant, si le ministre du Commerce veut manigancer en montant contre Serigne Mboup des gens qui n'ont pas le profil requis, comme l'a dit tout de suite M. Cheikh Gadiaga, tout des Khamlekam. Monsieur le Président Serigne Mboup va rentrer la semaine prochaine. Il y a un combat que nous allons porter. Parce que nous, la chose politique ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce terrain économique et le rôle qui nous est imparti. C'est nous qui devons créer de la richesse dans ce pays. C'est nous qui devons créer des emplois dans ce pays. Et aujourd'hui, nos rapports avec l'État, c'est un partenariat win-win. L'État nous accompagne en nous mettant dans un cadre attractif pour qu'on investisse et en retour, on crée des emplois, on crée de la richesse. Et cet État, on ne le voit pas. Cet État, on ne le sent pas. Et voilà le problème. Et voilà les conditions dans lesquelles notre État nous a mis pour nous demander l'impossible, à savoir créer de la richesse, à savoir créer des emplois. Moi, personnellement, des ministres aujourd'hui qui se sont embourgeoisés. Un cadre institutionnel qui ne fonctionne pas, incarné par le secteur privé lobbyiste. Parce qu'aujourd'hui, si on fait déplacer un ministre qui met de côté les textes qui régissent une institution, il met de côté des lois pour plaire à quelques 2 pelés 3 tondus, des présidents dépassés, là ça pose problème. Et ce combat, nous allons le mener avec le président Serigne Mboup. On attend qu'il rentre la semaine prochaine et aujourd'hui on se fera entendre. Et voilà le problème. Et je tenais quand même à vous remercier et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci.